Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance de décembre 2023. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Et on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de septembre? Ok, pour les Vierges. Alors, on a le 7 de Pentacle. Ok, le 8 de coupe. D'accord. 4 de Pentacle. Ok. Le 10 de coupe. Oh, Trouble in Paradise peut-être. Le 5 d'épée. Le 7 d'épée. Ok. Le 4 de coupe. La tour. Je pense que vous en avez marre de quelque chose ici, je sais pas quoi, mais cavalier de Pentacle. L'énergie qui vous accompagne pour ce mois de décembre, le 9 de Pentacle, et le résultat, le 9 de coupe. Bon, très bien. Malgré tout, c'est très bien. Ok, donc le sujet principal de votre mois de décembre, le 5 d'épée. Donc pas cool, ok, avec le 5 d'épée et le 7 d'épée juste à côté, on a une trahison. Potentiellement une trahison dans la famille, une trahison dans le couple, enfin un truc, voilà, c'est l'énergie du moment, c'est la prise de tête, c'est la trahison, c'est le couteau dans le dos, c'est la mauvaise nouvelle, c'est le truc auquel on ne s'attendait pas. C'est la malhonnêteté, c'est la tricherie, c'est le mensonge, c'est un truc qui se passait sous notre nez qu'on ne voyait pas et d'un seul coup on le voit. Et ça peut être problématique. Pour les gens en couple, je peux ici littéralement avoir des gens qui sont en couple depuis 20 ans ou 30 ans et qui vont apprendre que leur conjoint les trompe depuis le début, quoi. Enfin, on a un petit peu ce genre d'énergie-là. Ce qu'on peut avoir ici aussi, alors ce ne sera pas pour tout le monde, je peux avoir des enfants, mais quand je dis des enfants, des gens qui ont 50 ans passés, qui apprennent que leurs parents, quand on a 70, vont divorcer, par exemple. Ça peut être ça. En tout cas, on est dans le domaine affectif. Il y a une grosse prise de tête sur ce mois de décembre. Ça peut être aussi vous qui vous prenez la tête pour révéler quelque chose qui, vous le savez, va faire mal à certaines personnes concernées. Ça peut être ça aussi. On peut toujours être dans une situation ou dans une autre. Bon, on va aller clarifier tout ça. L'énergie qui va vous accompagner sur ce mois, ce qui va vous aider, ce qui va vous pousser, d'accord, bon gré, mal gré, j'en sais trop rien, mais c'est l'énergie qui travaille pour vous, c'est le 9 de Pentacle. Donc on me dit vous êtes en train d'en arriver à un point dans votre vie où vous avez envie de faire les choses comme vous avez envie de les faire vous. Le grand drame de la Vierge, c'est d'être au service des autres dans cette dimension de sacrifice et de très peu vivre pour elle pendant très 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 longtemps. Et là, le 9 de Pentacle nous vient nous dire que vous commencez à en avoir un peu ras-le-bol sans doute du sacrifice et à vraiment entrer dans un espace mental où vous voulez profiter de vos aptitudes, profiter de vos capacités, profiter de vos ressources, profiter de votre temps, profiter de votre énergie, profiter de vous-même. On me dit avant de vous découper en petits morceaux et de vous diviser entre toutes les personnes de votre vie sans vous inclure dans l'eau. Donc il y a ce côté-là qui n'est pas égoïste, en tout cas c'est de l'égoïsme sain, d'accord ? Et l'énergie qui vous accompagne et qui va être très présente sur le mois de décembre, on me dit, c'est le côté mais je veux penser à moi un petit peu, je veux m'occuper de moi. Là j'ai envie, quoi. J'ai envie, j'ai besoin. Donc c'est très positif, mais pour certains, vous pourriez peut-être mal le vivre en définitive. Ça pourrait venir appuyer sur votre côté servitude sacrificielle, là, et ça pourrait faire un petit peu mal. En tout cas, ça pourrait réveiller certaines difficultés, certaines blessures intérieures. Début de mois, le 7 de denier, le 8 de coupe et le 4 de denier. J'ai l'impression que vous réfléchissez à une situation de laquelle vous essayez de sortir depuis un certain temps. Ok, soit vous avez réfléchi à ça, soit vous avez œuvré à ça. On voit bien avec le 7 de denier que vous avez planté des graines depuis un certain temps pour aller dans cette direction-là, ok, pour vous permettre de quitter quelque chose ou d'en finir avec quelque chose. Début de mois,
Ça peut être la préparation de Noël, ça peut faire 9 mois que vous mettez de l'argent de côté, ou ça peut faire 6 mois que vous achetez des cadeaux pour tout le monde. Et là, vous allez pouvoir enfin sortir de cette période on me dit, de parcimonie. D'accord. Parcimonie, faire attention, préparation, peut-être aussi, pas de cachotterie, mais de garder des informations pour vous. Vous savez, un peu aussi, peut-être quand on organise une fête en secret, on est obligé de garder l'information. Il y a cette notion de rétention ici avec ce 7 de denier. Et vous allez pouvoir laisser cette période de préparation, peu importe, de préparation, planification, peu importe ce que ça représente derrière vous, parce que début décembre, vous allez constater que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Je ne sais pas pourquoi, ce sera différent pour chacun, mais les ressources sont là. Voilà, ce dont vous avez besoin pour aller dans cette direction, voilà, peu importe ce que représente ce soleil ici avec ce 8 de coupe, les ressources sont là. Début décembre, soit vous allez constater qu'elles sont là, soit vous allez dire bon, en fait j'ai assez, d'accord. Après c'est mon syndrome de manque, c'est ma peur de manquer qui se manifeste, mais en fait j'ai ce qu'il faut pour faire ce que je veux. Voilà. Donc quand même une belle énergie, début de mois. Vous ne passez pas forcément à l'action, mais il y a ce côté, ok, maintenant, si je veux faire ça, je peux le faire parce que j'ai ce dont j'ai besoin. La période de préparation, de planification est en train d'arriver à son terme, ok. Et donc, la suite de chemin est en train de s'éclairer doucement ici. Vous pourriez avoir en début de mois un petit peu l'éclaircie ou le déclic qui va venir vous faire vous dire à vous-même, j'ai l'impression, parce qu'on est plutôt pour moi dans un processus intérieur. Bon, ok, la prochaine étape, c'est ça. Voilà, je fais ça. Je ne sais pas encore quand, mais je sais que c'est ça. Milieu de mois, le 10 de coupe, le 5 d'épée, le 7 d'épée. Donc là, on est dans la dimension ou du couple, ou de la famille, ou des gens très proches, d'accord, des gens qu'on aime ou qu'on a aimés, des gens qui nous aiment ou qui nous ont aimés, etc. Et il y a une notion ici vraiment de difficulté. Mais avec le 5 d'épée et le 7 d'épée, on est vraiment dans cette énergie où il y a quelque chose, soit on reçoit une nouvelle, soit on doit émettre une nouvelle qui est du registre de la trahison. Soit on le vit comme ça, soit on sait que les autres vont le vivre comme ça. Donc ça peut être l'annonce d'une fin, l'annonce d'une séparation, l'annonce d'une décision quelconque, mais qu'on a pris tout seul sans consulter personne. Voilà, il y a ce côté ici, soit j'apprends que quelqu'un a fait quelque chose dans mon dos, soit je vais annoncer à quelqu'un quelque chose auquel il ne s'attend pas du tout, et donc je sais que cette personne sera blessée. Voilà, il y a une dimension ici forte de blessure qui va être très très liée à la trahison. Que ça vienne de vous ou de quelqu'un d'autre. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui avez quelque chose à annoncer. Voilà, peu importe ce que c'est. C'est pas forcément une séparation, ça peut être aussi annoncer, bah écoute, on avait mis, je sais pas, 3 000 € de côté ou 2 000 €, enfin j'en sais rien, un certain nombre d'euros de côté pour partir en vacances au ski en février, et ben je les ai utilisés pour acheter ça. Sérieuse trahison dans le couple, ok. Donc c'est pas forcément que sentimental, mais c'est avec des gens qui comptent, qui sont importants. Donc c'est touchy ici. C'est touchy. Milieu de mois, compliqué. Fin de mois, 4 de coupe, la tour et le cavalier de pentacle. Donc voilà, pour moi, début de mois, vous vous préparez à cette annonce. C'est pour ça que je pense que ça vient de vous, en vérité. Que vous êtes en train de vous préparer à partir, ou à mettre fin à quelque chose, ou à dire stop à quelque chose. Vous avez peut-être mis de côté pour... il y a une notion de ressources matérielles quand même. Hein. Vous avez peut-être mis de côté pour pouvoir... faire ça, hein, parce que le 8 de coupe nous parle de l'éloignement. Hein, je suis dans une situation qui ne me convient plus et je m'en vais. Voilà. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être dans la famille, ça peut être amical, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi le fait de laisser quelque chose derrière soi, ok. Ce qu'on peut avoir ici aussi, ça peut aussi nous parler de l'euthanasie d'un animal, c'est possible, hein, ça peut être plein de choses comme ça, qu'on vit hein, comme une trahison, bien évidemment, comme une culpabilité, c'est compliqué. Fin de mois, vous avez beaucoup réfléchi, on parle pour moi d'un processus qui vous a mis à mal pendant longtemps, hein, d'où cette notion de préparation. Voilà, donc vous êtes prêts. Vous annoncez la nouvelle, pouf, ça tombe, et vous êtes prêt pour de nouvelles aventures. Voilà.
pour moi, c'est assez clair ce qui est en train de se passer ici. La forme, je ne sais pas, hein, enfin, le pourquoi, le comment sera différent pour chacun, mais ce processus-là, pour moi, ça peut faire des années que vous y pensez, hein, des années que vous préparez ça. Aujourd'hui, vous avez le nécessaire, hein, c'est-à-dire ni plus ni moins, vous avez ce dont vous avez besoin. Et fin de mois, pouf, la nouvelle tombe. Parce que vous avez beau contempler la situation, beau regarder la notion de trahison, que vous l'annonciez comme rouge, que vous l'annonciez comme bleu, ça reste une trahison. Voilà, entre guillemets. Donc, important, hein, vous pouvez être celui qui donne la nouvelle ou celui qui reçoit la nouvelle. Hein. Là, je serai différent pour chacun. J'ai l'impression que c'est plutôt vous qui l'a donné avec ces deux énergies-là. Parce que vous, avec ce 9 de pentacle et ce 9 de coupe, on voit bien que vous réalisez quelque chose. Il y a quelque chose auquel vous travaillez et que vous planifiez depuis longtemps, et là, voilà, vous le réalisez parce que vous ne pouvez plus attendre, parce que vous ne pouvez plus faire semblant, parce que ça n'est plus possible. Et puis pouf, vous continuez votre petit bonhomme de chemin vers 2024. Voilà, hein, le cavalier de Pentacle nous parle de la suite des aventures, et vous êtes prêts pour la suite des aventures. On voit bien que fin 2020, fin décembre, il peut y avoir un frémissement ici de la suite des aventures, un espèce d'avant-goût, ok, mais vous mettez en place ce que vous voulez, quoi. Et je pense que ça fait très longtemps que vous y travaillez ou que vous y pensez. Hein. Mais par contre, du coup, ça vous a peut-être pris très longtemps à mettre en place parce qu'on voit bien que là, trahison, quoi. Peu importe comment ça se passe. Hein. Ça ne veut pas dire que vous le faites, vous, dans l'optique de trahir les autres, mais ça veut bien dire qu'intellectuellement, vous êtes bien conscient que ça va être vécu comme ça. Voilà. Donc, difficulté. Hein. Puis on a le diable en dos de deck, donc vous vous apprêtez peut-être à passer pour la mauvaise personne. Hein. Et en même temps, je vois bien qu'ici, il n'y a plus vraiment d'autres chemins, plus vraiment d'autres solutions, en fait. Et pouf, padapouf, la nouvelle tombe. Donc je pense qu'en fait, c'est vous-même que vous avez préparé pendant longtemps. Voilà. Et du coup, après, c'est pour ça que pour vous, on a le cavalier de Pentacle, la suite qui commence à se dessiner, quoi. Et donc, les autres, ils gèrent la trahison comme ils veulent. Moi, c'est bon, j'ai fait mon deuil, entre guillemets. Je suis prêt à passer à autre chose. Je sais qu'il y aura des dommages collatéraux, c'est comme ça. Moi, on me dit, je ne peux plus ne pas vivre ma vie. C'est ce que me dit ce 9 de Pentacle, surtout ce 9 de Pentacle. Et je pense que c'est l'énergie qui va vous pousser au train là sur ce mois de décembre. On vous dit, mais tu ne peux plus ne plus vivre ta vie, ne pas vivre ta vie. Voilà. Et on me montre vraiment des gens qui, pendant des années, ont été sectionnés en 1000 petits morceaux et qui se divisaient pour faire plaisir à tout le monde, en fait. Hein. Et pour moi, vous arrivez au bout de ça, et vous êtes resté dans cette attitude de division intérieure, par peur de blesser, par sens des responsabilités, par sacrifice, et pour certains, par servitude. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce 8 de coupe, s'il vous plaît? On va clarifier un peu tout ça, et je pense que dans l'extension, on ira surtout voir notre cavalier de Pentacle là pour voir vers où on se dirige, hein, parce qu'on se dirige vers de très belles énergies. Vous, on se dirige vers un vœu, vers le bonheur, hein, vers l'amour de la vie, vers une belle vie, vers quelque chose de beau, de solaire, hein, où on aime sa vie. Parce qu'avant, on me disait, ce n'est pas que vous ne pouviez pas profiter de votre vie. C'est pas que vous n'aimiez pas votre vie, c'est que vous ne pouviez pas en profiter puisque vous la divisiez entre plein de personnes et entre plein de choses. Ok, qu'est-ce que c'est que ce 8 de coupe, s'il vous plaît? Le 7 de pentacle, d'accord. L'as de denier, ok. Et le 9 de denier. Donc vous êtes prêt en fait, hein. C'est ça. Hein. Moi, c'est cette énergie de préparation. Voilà, je suis prêt. J'ai ce dont j'ai besoin. J'ai l'argent, j'ai les ressources. J'ai un backup. Voilà, c'est solide. Je pars pas sans rien. Je ne suis pas sans rien. C'est solide. Hein. Il y a cette dimension ici avec 2 fois 9 de pentacle. J'ai ce dont j'ai besoin. Peut-être même plus.
Donc, vous êtes prêt, voilà. Ce qu'on vous dit ici, c'est que début de mois, vous constatez que vous êtes prêt et que vous ne pouvez plus reculer, en fait. Il y a cette dimension, vous avez reculé pour mieux sauter pendant longtemps. Et là, vous pourriez, en fait, commencer véritablement à vous mentir à vous-même dans cette situation-là, en vous disant, mais peut-être qu'il me manque quelque chose. Non, vous êtes plus que prêt. Ok ? Et cet as de pentacle nous dit qu'il y a quelque chose, soit qui vient... On me dit comme la cerise sur le gâteau, ok, qui vient vraiment la touche finale potentiellement sur cette préparation. Ou alors ça peut être aussi, on me dit, un geste de l'univers qui vient vous montrer que vous êtes prêt et que vous avez tout ce dont vous avez besoin avec ce 4 de denier. Ni plus, ni moins. Vous avez œuvré pour ça et là vous y arrivez en fait. Vous allez arriver à ce... Peut-être un jalon très particulier, une étape très particulière qui va vous faire dire ok, bon ben là j'y suis quoi. J'y suis. On va clarifier ce 10 de coupe, ce 5 d'épée. De quoi on parle ici, s'il vous plaît, sur cette ligne du milieu. 3 cartes pour préciser un petit peu ici ce qui se passe. Donc on a l'empereur, le 10 de bâton, ouais, et la tour. Ok, bon. Bah, moi j'ai une... Je pense que j'ai une charge familiale ou professionnelle ou amicale ou sur un groupe. En tout cas, il y a une responsabilité qui est devenue trop lourde et que vous ne voulez plus porter. Voilà, je ne veux plus être ça, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus porter ça. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Et je pense que là, on parle d'un statut, d'une responsabilité que vous portez potentiellement depuis des années. Hein. Voilà, parce que vous avez été éduqué comme ça, parce que c'est comme ça que ça doit être, etc., etc. Et je pense que vous ne pouvez plus. Dans le sens aussi où potentiellement vous n'en pouvez plus. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une rupture, mais la rupture du corps. Attention, moi j'ai des histoires de tendons, j'ai des histoires d'articulation, j'ai des choses qui cassent ici. Le corps qui vient vous dire stop, stop, plus possible. Et du coup, il y a des gens autour de vous qui pourraient le vivre comme une trahison parce que du coup, vous ne serez pas disponible, vous ne serez plus disponible pour les autres. Potentiellement, c'est ça. Peut-être que c'est ça que vous allez vivre qui va vous faire comprendre que vous rêvez d'autre chose. Et avant, vous étiez tellement pris dans le quotidien que vous n'arriviez même pas à voir que vous rêviez d'autre chose. Mais j'ai une charge qui devient trop lourde. Voilà. Donc attention au port de charge lourde, bien évidemment. Attention vraiment aux cassures, fêlures, fractures, ce genre de choses, parce que pour certains, ça peut être ça. Et moi, il y a un truc qui devient trop lourd. Voilà. C'est ça qui se passe ici. Et il y a quelque chose qui vous... soit c'est vous qui lâchez, soit c'est quelque chose qui vous lâche. Mais c'est vécu comme une trahison, que ce soit par vous ou par les autres. Mais parce que c'est trop. Là, vous allez arriver bientôt à un point de rupture. Donc on peut avoir ici aussi en fin de mois une période de repos obligatoire qui vous du coup intellectuellement va pouvoir potentiellement, vous qui n'arriviez que à aller tout droit parce que vous n'arriviez pas à penser autrement, cette période peut-être de repos obligé va vous amener doucement mais sûrement, hein, parce que le cavalier de Pentacle, c'est pas un fou furieux, hein, doucement, mais il y va. Voilà, le cavalier de Pentacle, c'est une énergie fiable. On ne sait jamais quand il va y arriver, mais il y arrivera toujours. Et doucement, qui potentiellement va vous faire changer un petit peu de direction et donc de fonctionnement. Voilà. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus prospère pour vous, de beaucoup plus beau. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, sur le mois de décembre, ça va être très clair, tu ne peux plus continuer comme ça. Et on va vous le montrer et vous le faire comprendre. Et pour certains, on va vous le faire vivre. Ok, qu'est-ce qu'on a sur ce cavalier de Pentacle qu'on ira de toute façon clarifier, je pense, dans l'extension. On a le 9 d'épée, le 4 de denier
et le valet de bâton. Donc on est bien dans une situation délétère qui aspire à changer. Ok, on a le cavalier d'épée en dos de deck. Donc cavalier d'épée, c'est vraiment cette énergie où on a été dans la rétention. C'est l'énergie du lance-pierre. Hein. On est dans la rétention, la tension, la tension, la tension, la tension, parce qu'on prépare, on réfléchit, on planifie, on prépare, on réfléchit, on planifie, on prend du recul, on saute jamais. Et puis pouf, un jour la pierre elle part, quoi. C'est cette énergie-là ici. C'est le moment où vous allez, pour moi, aller, bon gré mal gré, hein, ce sera différent pour chacun, vers une nouvelle direction, sur un nouveau chemin. Ça se fait pas facilement hein, avec le 9 d'épée, c'est quand même pas... notamment peut-être matériellement, au niveau de la sécurité, il y a une notion ici très axée sur la sécurité, le confort, la zone de confort. Ok. Donc votre zone de confort va être mise à mal ici. Mais parce qu'on vous envoie vers une nouvelle direction pour moi. Soit une nouvelle façon de faire, une nouvelle apprentissage, une nouvelle voie, une nouvelle personne, hein, ça peut être plein de choses. Mais vous allez vers une nouvelle direction. Et je pense que pour certains, vous pourriez mal le vivre, d'accord ? Pour certains, je peux avoir un arrêt forcé. Et ça, c'est très compliqué. Mais le but ici, de ce que vous allez vivre, peu importe ce que représente cette tour, c'est de vous réorienter, on me dit. Parce que vous avez, ici, avec ce valet de bâton, on vous dit que vous avez autre chose à vivre, vous avez autre chose à faire. Il y a une autre voie pour vous. Beaucoup plus satisfaisante, bien évidemment. Beaucoup plus satisfaisante. On va aller clarifier ça dans l'extension. Mais voilà le message pour vous. Hein. Allez, un petit message de fin. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Je vous disais, il y a une autre voie pour vous. Hein. Une autre voie. Hein. Et le but ici, c'est de vous réorienter. Hein, c'est cette énergie, voilà. Vous réorienter d'une façon ou d'une autre. Et on a la carte de la mission de vie. Tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là, c'est pour une raison bien précise. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie. Donc pour moi, jusqu'ici, vous fonctionnez comme ça, avec des œillères potentiellement. Là, on va vous mettre un gros stop. Hein. Alors, soit on vous met un gros stop, soit c'est vous qui planifiez ce stop depuis un certain temps. Et ce que vous allez vivre ça, qui pourrait être assorti d'une période de repos, d'une période de rien. Okay, pour certains, ça peut être une période de convalescence, une période d'arrêt, mais nette, presque. Le but, c'est quoi ? C'est de vous réorienter. Donc, laissez faire les choses. C'est ce qu'on vous dit ici aussi. Laissez faire les choses. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite un excellent mois.